Shama, déborde encore, Shama, j'ai soif de l'esprit, j'ai soif de l'esprit, Shama, j'ai soif de ton esprit, que la dimension monte, Shama, déborde encore, Shama, Merci Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que le prophétique débordera dans ta vie au nom de Jésus. Alors, bien évidemment, le Seigneur, soyez les bienvenus à cette émission biblique. Jésus te parle. Alléluia. Le Seigneur, encore une fois, va nous parler. Nous avons commencé une série d'enseignements concernant le prophétique. Nous avons déjà commencé le jeudi passé, comprendre le prophétique. Alors, si tu me suis aujourd'hui, je vais te demander d'aller sur notre plateforme pour aller voir notre émission du jeudi passé. Alléluia. Ça va t'aider à nous suivre et à comprendre ce que nous allons partager cet après-midi. Alléluia. Alors, en toutes choses, nous allons prier et confier le moment au Seigneur. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour les enseignements du Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants, Papa. Nous te louons et te levons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Père, merci, Seigneur, de nous aider à comprendre aujourd'hui les dons, Seigneur, prophétiques et aussi nous aider à les manifester parce que ce sont des dons, Seigneur, que tu as disposés pour ton peuple afin que nous ne puissions pas être dans l'ignorance. Reçois la gloire, que tu plan de l'ennemi soit brisé et que, Seigneur, nous soyons tous bénis par ce moment, Seigneur, de communication spirituelle. Reçois la gloire et l'honneur au nom suprême de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors, nous avons, ce qui est passé, expliqué le prophétique. Et nous avons expliqué que, d'une façon particulière, on définit le prophétique en parlant seulement du prophète et de la prophétie. Mais nous avons eu à comprendre la fois passée, d'une façon générale, qu'on parle du prophétique lorsque le Saint-Esprit est en mouvement pour impacter la vie du chrétien dans son présent et dans son futur. À chaque fois que le Saint-Esprit est manifesté, le prophétique est vraiment en action. Alors, ce qui veut comprendre, comme je l'ai dit, il faut aller suivre l'émission du jeudi passé et tu comprendras qu'en tant qu'enfant de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau sont des personnes prophétiques. Alléluia. Donc, toute l'Église aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est une Église prophétique. Parce que c'est une Église qui opère avec le mouvement, la présence, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes tous des personnes prophétiques. Nous ne sommes pas tous des prophètes, mais nous sommes des personnes prophétiques. Parce que le prophète, il va opérer dans une dimension élevée du prophétique à cause de son ministère. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur a disposé le prophétique pour tout le monde. Alléluia. Pour tout le monde. Alléluia. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Alors nous parlons aujourd'hui de comprendre maintenant les dons prophétiques. Alors quand nous parlons des dons prophétiques, nous définissons cela. Nous donnons cette définition des dons prophétiques. Nous disons les dons prophétiques sont les moyens de communication utilisés par le Saint-Esprit pour parler aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, aux chrétiens. Donc ce sont des moyens de communication. Quand on parle de dons prophétiques, on veut parler de la manière, alléluia, les moyens que le Saint-Esprit les moyens que le Saint-Esprit utilise pour communiquer, alléluia, la pensée de Dieu aux chrétiens, alléluia, les moyens qu'il utilise pour parler avec le chrétien. Et nous allons voir un peu ce que Jésus-Christ a dit
pour nous tous en tant que chrétiens dans Jean 16, verset 13. Dans Jean 16, verset 13, Jésus-Christ va faire une déclaration bénéfique pour toi et moi. Alléluia. Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc la Bible dit qu'il va nous parler, il va nous conduire dans la vérité. Alléluia. Donc on dit, il va nous dire ce qu'il a entendu, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit va nous communiquer la pensée de Dieu et il va nous annoncer les choses à venir. Et comment est-ce que le Saint-Esprit va nous annoncer les choses à venir? Comment est-ce qu'il va nous communiquer cette pensée de Dieu? C'est à travers les dons prophétiques. Jésus même a dit dans Jean 10 que les brebis entendent ma voix. Alléluia. Pour communiquer, le Seigneur nous communique par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit utilise les dons prophétiques pour pouvoir nous aider à avoir accès à la pensée de Dieu. Alléluia. Alors prenez avec moi 2 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 13. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. En tant que chrétien, tu dois pouvoir communiquer d'une façon tangible avec le Saint-Esprit. Oui, avec vous tous, pas seulement avec les prophètes, avec vous tous. Avec vous tous. Alléluia. Il dit que la communication, la communion, les échanges, alléluia, avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. Et quand nous parlons des dons prophétiques, nous voulons parler des moyens de communication. Vous savez, pour communiquer, il y a les moyens de communication. Alléluia. Pour communiquer avec des gens. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, nous avons plusieurs moyens de communication. De la même manière, le Saint-Esprit, d'une façon surnaturelle, utilise des moyens de communication pour parler à toi et à moi. Ces moyens de communication, c'est ça que nous avons appelé les dons prophétiques. Alléluia. Parce que ce sont des dons qui sont actifs dans la vie du chrétien par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. N'oubliez pas que le Saint-Esprit, il est quoi? Il est l'auteur du prophétique. Alors, j'aimerais qu'on puisse analyser la prophétie de la venue du Saint-Esprit annoncée par Joël. Nous allons analyser cela. Et j'aimerais dire à tout chrétien que tu dois pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit. Et je vous dis, quand nous allons commencer par voir un peu les dons prophétiques, vous allez voir, ces dons prophétiques doivent se manifester d'une façon tangible dans ta vie, d'une façon élevée. Parce que Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit va venir, nous sommes dans Jean 16, verset 13, il dit, il va vous annoncer les choses à venir. Alléluia. Et quand on parle d'annoncer les choses à venir, les gens voient souvent les choses sur la fin du temps. Est-ce que vous comprenez? Les gens voient la fin du temps, la venue de Jésus, la fin du monde, etc., etc. Mais j'aimerais te dire que si le Saint-Esprit peut nous montrer la fin du monde, s'il peut nous révéler la fin du monde, s'il peut nous révéler comment est-ce que les nations vont évoluer, s'il peut révéler ce qui va se passer par rapport à notre terre entière, alors il peut aussi nous révéler ce qui nous concerne. Alléluia. Toi, tu es dans un monde, il y a un plan de Dieu pour toi. Il y a quelque part où Dieu t'amène. Il y a un plan de Dieu pour ta famille. Il y a un plan de Dieu, alléluia, concernant ta destinée. Si le Saint-Esprit peut te montrer la fin du monde et il ne peut pas te montrer son plan pour toi-même, alors vraiment, c'est très compliqué à expliquer. Parce que entre annoncer la fin du monde et annoncer la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui est plus compliqué? Qu'est-ce qui est plus dur? Est-ce que vous comprenez? Alors, si le Saint-Esprit peut alors
t'aider à comprendre la fin des temps, alléluia, s'il peut t'aider à le comprendre, alors il peut aussi t'aider à comprendre ta vie, les phases, les étapes de ta vie et les étapes au niveau de ta famille, concernant ce qui concerne l'avenir. Donc quand on dit que l'Esprit de Dieu va nous annoncer l'avenir, oui, il va nous annoncer l'avenir de notre monde, oui, il va nous parler sur l'avenir des nations, oui, mais il ne faut pas oublier qu'il va nous parler aussi de notre avenir. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent rien en ce qui concerne leur demain. Qu'est-ce qui va arriver demain? Quel est le plan de Dieu demain? Qu'est-ce qu'il veut faire dans ce mois? Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à déterminer cela. Mais laisse-moi te dire que Dieu a déjà donné le Saint-Esprit à toi et à moi, afin que nous puissions avoir la connaissance de ces choses. Mais je vous dis la vérité, à peine peut-être 1% de chrétiens jouissent des dons prophétiques. À peine 1%, je le précise. À peine 1% de chrétiens jouissent des dons prophétiques. Il y a beaucoup qui s'accrochent aux prophètes pour leur dire l'avenir, pour leur dire les choses sur leur vie. Cela est intéressant. Le prophète peut le faire parce que ça fait partie de sa spécialité. Mais je dis souvent aux gens qu'aucun prophète ne peut te dire toute ta vie. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, le prophète ne peut même pas te révéler 0,5% de ta vie. Il ne peut pas. Il n'est pas Dieu. La Bible déclare que nous parlons en partie, nous prophétisons en partie, nous donnons la révélation en partie. Cela veut dire que les révélations qu'un prophète va te dire ou te donner, ça ne sera qu'une partie. Ça ne sera qu'une partie. Vous-même, je vous donne un exercice. Allez-y analyser toutes les prophéties, vous allez voir. Toutes les prophéties qu'on donne aux gens. Ces prophéties ne font que parcourir quelques éléments de leur vie. Est-ce que vous comprenez? Donc le prophète va te parler, il va partir, mais il n'est pas avec toi tout le temps. Il n'est pas avec toi tout le temps. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est parti, dit: écoutez-moi, je ne vais pas vous laisser orphelin, mais je vais vous donner le Saint-Esprit qui va vous enseigner, vous conduire dans la vérité et aussi qui va vous annoncer les choses à venir. Donc, si là où le pasteur n'est pas là avec moi, là où le prophète n'est pas avec moi en tout temps, le Saint-Esprit est avec moi en tout temps. Alors, j'aimerais dire à tout enfant de Dieu de tout faire pour pouvoir vraiment entrer dans cette dimension de la communion avec le Saint-Esprit. Tu seras béni, je vous assure. Tu seras béni. Et même lorsqu'un prophète viendra pour te donner des informations, ça ne sera que des confirmations. Pourquoi? Parce que tu as une communion avec le Saint-Esprit qui te parle, qui te dit des choses. Oui, en tant que chrétien, tu dois pouvoir connaître des choses parce que le Saint-Esprit est dans ta vie pour ça. Il n'est pas venu pour dormir. Il est dans ta vie activement. Le Saint-Esprit est dans ta vie activement. Mais la vérité est que le Saint-Esprit peut être là, mais toi tu n'es pas là. Tu n'as pas du temps pour lui. Alléluia. Tu ne sais même pas comment traiter avec lui. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'enseigner ces choses. Pour que le peuple de Dieu ne soit pas dans l'ignorance. Alléluia. Là où le pasteur n'est pas avec toi tout le temps, le Saint-Esprit, lui, il est avec toi tout le temps. Il ne se sépare jamais de toi. Il dit: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. Il est avec toi. Et il peut décider de te parler à travers un prophète ou à travers un autre frère. Mais laisse-moi te dire que lui-même, il est là. Son travail est plus élevé. Il peut décider d'utiliser d'autres personnes pour te fortifier et te confirmer des choses qu'il te dit. Mais sache que le Saint-Esprit est dans ta vie. Et il est très important pour toi de comprendre les dons prophétiques parce que ce sont les moyens que le Saint-Esprit va utiliser pour te communiquer la pensée de Dieu, pour te communiquer le plan de Dieu, pour te dire des choses concernant ta famille. Alléluia. Si vous voyez, le prophète par exemple, il rend ministère à tout le monde. Il donne la pensée de Dieu aux gens. Est-ce que vous comprenez? Son travail en ce qui concerne le prophétique est un peu plus large. Mais toi au moins, tu dois pouvoir, toi-même ta propre vie, tu dois pouvoir la comprendre à travers la présence du Saint-Esprit
dans ta vie. Alléluia. Et le prophète, lui, il doit pouvoir comprendre sa propre vie et il doit pouvoir aider d'autres personnes à comprendre les choses sur leur vie. C'est ça le ministère, le service. Mais tout enfant de Dieu, au moins, a le Saint-Esprit pour comprendre le plan de Dieu pour lui-même. Alléluia. Donc, c'est pour cela qu'il est là, pour nous conduire, nous enseigner et nous annoncer l'avenir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je parle sur la vie de quelqu'un par la grâce du Seigneur et la compréhension de ces choses. L'avenir, ton avenir, les choses seront de plus en plus claires au nom de Jésus de Nazareth. Alors, c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions voir rapidement, nous allons analyser la prophétie de Joël. Allons dans Joël 2. Commençons à partir du verset 26. Quand vous commencez ici à partir du verset 28, vous n'allez pas bien comprendre. Mais si nous allons à partir du verset 26, nous pouvons encore mieux comprendre la pensée de Dieu au sujet de cette prophétie de Joël. La Bible déclare ici, alléluia, je vous épargne des autres détails et de certains contextes, alléluia, mais essayez de comprendre à partir d'ici. Il dit, vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et ouais, il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. J'aimerais dire à quelqu'un que si un chrétien arrive à communier avec le Saint-Esprit, il va marcher dans l'abondance. Parce que cette communion avec le Saint-Esprit, il va vous te montrer tout. Le Saint-Esprit ne peut pas être dans ta vie et tu vas avoir une vie d'échec, une vie misérable. Pourquoi? Alléluia. Il va te conduire. Et il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Vous savez, quand tu vois Dieu parler à quelqu'un, tu peux comprendre la pensée de Dieu lorsqu'il est en train de parler à quelqu'un, comment il agit, comment il opère. Et nous comprenons que Dieu a pour nous des projets de paix. Alléluia. Alors, nous pouvons aller continuer. Il dit, mon peuple, Dieu a décidé que son peuple ne soit plus jamais. Est-ce que vous imaginez le mot jamais? Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27. Vous allez voir pourquoi est-ce que le verset 26, il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Alléluia. Ouais, c'est comme de la même manière qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour être avec nous. Il dit que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Il dit encore, il a répété ici au verset 27, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et c'est là où le verset 26 vient. Donc, ouais, prophétiquement, c'est-à-dire Dieu avait une pensée. Il dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Pourquoi il veut répandre son esprit? Parce qu'il parlait dans l'Ancien Testament, il parlait à un peuple qui était très limité. Ils étaient très limités. Mais Dieu annonce qu'il y a un autre peuple là, ils ne seront pas limités. Parce qu'il ne va plus seulement les parler par les prophètes. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est à travers les joints qu'ils communiquaient. Alléluia. Les autres n'avaient pas le Saint-Esprit. C'était compliqué pour eux de comprendre les Moïse, de comprendre les autres. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Est-ce que vous comprenez? Le peuple était très limité. Mais Dieu a décidé maintenant de généraliser. Alléluia. Le prophétique. Et c'est pourquoi il dit, après ces choses-là, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, quand vous prenez les choses à la prophétie, quand vous prenez, par exemple, les songes et vous prenez les visions, ce sont les dons prophétiques. Il cite ici les dons prophétiques. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que Dieu a décidé de donner les dons prophétiques à tout le monde? Parce qu'il a décidé que son peuple ne doit plus jamais être dans la confusion. Dieu a décidé que tu ne sois plus dans la confusion, que tu ne sois plus dans la confusion. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas être dans ta vie et qu'il sera dans la confusion. C'est pourquoi il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je vais partir, le Consolateur va venir. Le Saint-Esprit qui a la capacité et le pouvoir d'être partout à la fois. D'être à la fois avec tous les chrétiens. Alléluia. Il est avec toi comme s'il n'était pas avec moi. Alléluia. Il est avec toi. Il est avec toi. Alléluia. Au Bénin. Il est avec ton frère en France. Il est avec l'autre aux États-Unis. Alléluia. Parce que Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Parce que Jésus lui-même
il était avec ses disciples, mais il était là, il était dans un corps. Et quand vous êtes dans un corps, il y a toujours des limites. Mais il dit, laissez-moi partir parce qu'il y a quelqu'un qui a un travail très grand. Il va venir accomplir la prophétie de qui? De Joël. Il dit, je vais répandre mon esprit. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque le Saint-Esprit est en mouvement, c'est pourquoi j'ai expliqué que le prophétique vient du Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens. Il n'a pas dit les prophètes. Il n'a pas dit les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit les prophètes. Il dit, je vais répandre mon esprit. Il n'a pas dit sur les prophètes, mais il dit sur toute chair. Parce qu'il savait que les prophètes avaient accès. Les gens de l'Ancien Testament savaient que l'Esprit du Seigneur mouvait sur les prophètes. Maintenant, Dieu a décidé que cela soit généralisé. Il dit, après cela, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, tous, ils vont prophétiser. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il a cité ici les dons prophétiques. Cela veut dire que lorsque le Saint-Esprit est répandu, si tu as le Saint-Esprit, tu as accès aux dons prophétiques. Parce que Dieu promet que lorsqu'il va répandre le Saint-Esprit, voilà ce qui va se passer. Et cela est généralisé pour tout enfant de Dieu. La condition, il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, la personne ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu et ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu. Alléluia. Et vous savez, l'esprit qui régit la vie du royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, il a dit une fois aux pharisiens, il dit, si ce n'est pas l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, il est l'esprit qui régit le royaume. Et ce qui veut opérer dans le royaume de Dieu, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Lui là qui est mort pour toi, qui a versé son sang pour toi, pour tes péchés, afin que ta vie soit sauvée et épargnée de la destruction qui plane sur notre monde. Alors bien dans le Seigneur, si tu entends le son de ma voix et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je vais te demander, alléluia, de nous contacter après. Parce que quand tu vas donner ta vie à Jésus-Christ, il y a une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand il va venir dans ta vie, tu ne seras plus jamais dans la confusion. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'ont pas accès à ces choses. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est pourquoi il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Si nous comprenons cela, si nous savons, nous connaissons le rôle du Saint-Esprit, il y a des gens, malgré que le Saint-Esprit est là, ils n'ont pas une communication avec lui parce que l'Esprit de Dieu est méprisé dans leur vie. Ils n'ont pas le temps pour lui. Ils ne comprennent même pas quel est son rôle. Et ça ne peut pas fonctionner quand tu ne comprends pas le rôle du Saint-Esprit. Les gens croient que le Saint-Esprit il est venu juste afin qu'il puisse parler en langue. Mon frère, il y en a plus terrible, il y en a plus puissant. Alléluia. Et si tu comprends cela, tes parler en langue vont prendre une autre dimension. Alléluia. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue, il s'édifie. Ton esprit doit être encore édifié, mieux aiguisé pour entrer dans cette communion, dans cette communication avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et Jésus a pris la décision. Il dit, je ne vais pas vous laisser orphelin. Il est avantageux que je m'en aille. Et quand je vais partir, il dit, l'Esprit, alléluia, le consolateur, il viendra vers vous. Et il va demeurer avec vous éternellement. Et quand il va demeurer avec vous éternellement, il est avec vous pour vous conduire, vous enseigner et vous montrer l'avenir. Alléluia. Il vous montrera l'avenir. Donc, ce n'est pas seulement l'avenir de ce monde, mais l'avenir de nous, l'avenir d'une personne, l'avenir de toi en tant qu'individu. Le Saint-Esprit dans ta vie, il doit pouvoir t'éclairer. Alléluia. Il doit pouvoir t'éclairer. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains, il dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont des fils. Alléluia. Cela dit que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire. Il est venu pour te conduire. Et comment peut-il te conduire s'il ne te parle pas, s'il ne l'entend pas, s'il ne se révèle pas à toi pour te dire la pensée de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, j'aime vraiment ça dire, vous voyez, ça dit que c'est de pensée de Dieu, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Mais malgré cela, beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens souffrent. Vous savez, un jour,
dans une expérience. Au moment où j'avais une situation, j'ai entendu moi-même la voix du Seigneur me parler d'une façon très claire. Comme je vous parle, j'ai entendu moi-même la voix qui a dit: il a le Saint-Esprit, mais il souffre. Il a le Saint-Esprit. Je ne vais pas aller dans les détails à cause de notre temps. Effectivement, j'étais en train de traverser une situation confuse, mais j'avais le Saint-Esprit. Et Dieu a décidé dans Joël que son peuple ne sera plus dans la confusion. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion. Mais je vous dis que cela n'est pas le plan de Dieu, cela n'est pas la volonté de Dieu. Je prie pour quelqu'un dans le nom puissant de Jésus, que tes dons prophétiques puissent vraiment se manifester et que tu ne sois plus jamais dans la confusion. C'est à cause de ça que vous allez voir qu'il y a des chrétiens, ils s'occupent mal. Des gens passent leur journée dans les inutilités, dans les calomnies, dans les commérages, dans les futilités, dans le désordre, dans la paresse. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas d'accès au Saint-Esprit. Il n'y a pas de communication au Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as du temps pour faire des choses inutiles. Sinon, l'Esprit de Dieu va réveiller ta conscience. Il y a tellement à faire. Alléluia. Le temps est en train de passer. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le temps est venu afin que tout le peuple de Dieu puisse rentrer dans le plan de Dieu, puisse rentrer, alléluia, dans cette promesse divine. Il dit: et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Alléluia. Maliouchi pranta legados, Maya zeketelebe. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Le temps est venu pour que les gens puissent savoir que le Saint-Esprit est dans ta vie. Parce que Jésus a dit: il va habiter en vous. Il va habiter en vous. Il dit: et vous saurez que je suis au milieu de mes enfants. Et il déclare que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jamais dans la confusion. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comprenez que les dons prophétiques sont mis à la disposition de tous les chrétiens. Ce n'est pas seulement pour les prophètes. Alléluia. Je vais vous donner un exemple pour mieux vous éclairer, parce que c'est là où beaucoup sont bloqués aussi. Je vais vous donner des éclaircissements. Vous savez, vous voyez, nous avons dans la francophonie le français comme langue de communication. Alléluia. Dans la francophonie, nous parlons le français. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons le français dans la francophonie. Mais nous n'utilisons pas tous le français de la même manière. Par exemple, je n'utilise pas le français comme le professeur de français utilise le français. Donc le professeur du français, lui, il va dans les profondeurs du français parce que le français pour lui est un outil de travail. Alléluia. Le français pour lui n'est pas juste pour communiquer, mais c'est un outil de travail où il forme les gens. Alléluia. Et vous voyez, il forme beaucoup de personnes à parler le français correctement. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Les dons prophétiques là, c'est pour nous tous dans le royaume de Dieu. Ce sont des moyens de communication dans le royaume de Dieu. Nous avons tous le prophétique. Ouais, le français, tu l'utilises pour communiquer avec ton monde. Même le professeur du français aussi l'utilise pour communiquer avec son monde. Mais plus que cela, c'est un outil de service. Et c'est ça, le prophétique est un outil de service pour le prophète à cause de son ministère qu'il doit rendre aux gens. Alléluia. Il a du travail à faire par rapport à beaucoup de personnes. Mais toi, le prophétique t'est donné comme un outil personnel. Alléluia. Comme un outil personnel pour vraiment t'aider à pouvoir mener une vie chrétienne victorieuse. Donc, il faut comprendre cela. Ce n'est pas seulement à la disposition du prophète. Alléluia. La langue française là n'est pas seulement à la disposition du professeur de français. Pour lui, le professeur, c'est un outil de travail. Il communique avec et c'est aussi un outil de travail, de formation. Mais pour nous, alléluia, nous avons appris le français pour pouvoir échanger avec notre monde, pour communiquer. Alléluia. Et c'est la même chose. Comprenez cela. Tous les enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu, alléluia, a accès aux dons prophétiques. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons tous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on dit Dieu ne fait exception de personne. Il n'est pas injuste, non. Il n'est pas injuste. Et il ne peut pas venir faire autre chose. Joël a déjà dit que quand il va venir là, il va nous aider à prophétiser. C'est pourquoi vous allez voir que dans 1 Corinthiens 14, Paul a demandé même à tous les chrétiens d'aspirer au don de prophétie. Parce que c'est la prophétie de Joël. Et nous avons dit que la prophétie, c'est quoi? C'est l'expression de la pensée de Dieu. Alléluia. L'expression de la pensée de Dieu, c'est ça la prophétie. Alléluia. Donc,
Paul a dit ça. Donc, ça dit que les dons là sont pour nous tous. Alléluia. Sont pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour les prophètes. Et c'est ce que Joël a dit. Et que vos fils et vos filles vont prophétiser. Et que vos jeunes auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Cela veut dire que les dons prophétiques là sont à la disposition de tous les enfants de Dieu. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Et quand vous êtes un chrétien mature, je vous dis et je le répète, quand même un prophète viendra vous prophétiser, ça ne sera que des informations qu'il vous donne. Regardez, Agabus a parlé à Paul. Ça n'a même pas impressionné Paul. Allez-y lire les Écritures. Agabus là, il a prophétisé sur Paul. Il faut voir, ça n'a même pas bougé Paul. Parce que Paul était déjà au courant de ce que Agabus lui disait. C'était une confirmation pour lui. Alléluia. C'était une confirmation pour le fortifier, mais ce n'était pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si tu apprends à vraiment t'ouvrir au Saint-Esprit et à le laisser manifester en toi les dons prophétiques, tu verras que des prophéties ne seront pas pour toi des surprises. Alléluia. Ça ne sera pas pour toi des surprises et tu vas connaître beaucoup de choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses concernant ta propre vie. Ta propre vie. Alléluia. Dieu va amener le prophète à utiliser les dons prophétiques pour pouvoir aider les autres dans leur vie. Mais toi là, le prophétique est avec toi pour ta propre vie, pour aider ta vie. Alléluia. Plus que tes frères. Oui, Dieu peut t'utiliser aussi pour les frères, mais pour toi, ce ne sera pas comme pour le prophète, puisque pour lui, c'est un ministère dans le corps du Christ. Alléluia. Mais pour toi aussi, que Dieu t'a donné, c'est tellement suffisant pour que tu mènes une vie victorieuse, sans confusion. Alléluia. Et vous allez voir dans la prophétie de Joël, il explique que c'est un peuple-là, ils ne manqueront de rien. Alléluia. Si vous laissez le Saint-Esprit diriger votre vie là, c'est comme ce que David a dit dans Psaume 23. L'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Et l'Éternel le conduit. Une personne qui est dirigée par le Saint-Esprit, les fils de Dieu là, alléluia, Dieu leur montre des choses, il leur révèle comment agir. La Bible déclare que la création toute entière attend la manifestation des fils. Alléluia. Alors je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, comprends le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Et tu iras très loin avec le Seigneur. Et tu seras vraiment un instrument puissant entre ses mains pour accomplir son plan dans ta vie. Alors, après toutes ces explications, je dis ici que nous devons connaître les dons prophétiques. Connaître les dons prophétiques. Alléluia. Alors, je vais aller des dons qui sont plus connus à ceux qui sont moins connus. Alléluia. Et vous savez, c'est quand on enseigne que le réveil vient. Quand on enseigne. Paul a dit aux chrétiens, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Alléluia. Et il a enseigné. Quand on enseigne, tes yeux s'ouvrent. Quand on enseigne, ton entendement s'ouvre et les choses se manifestent. Alléluia. Et tu vois, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à manifester les dons prophétiques? Parce que même lorsqu'elles se manifestent, ils ne savent pas. Ou bien ils méprisent, ils ignorent. Quand tu ignores, donc le don ne peut pas fonctionner dans la main d'un ignorant. Si vous voyez, un don, ça ne peut pas fonctionner dans la main d'un ignorant. Vous comprenez? Le temps est venu pour que lorsque même quelqu'un vient vers toi et dit je suis prophète, quand il finit là, tu lui dis ah prophète, tu sais effectivement, Dieu m'avait déjà tant, avec exactitude. Alléluia. Cela est très très important, bien aimé dans le Seigneur, parce que le Saint-Esprit est en toi et nous sommes un peuple purement prophétique. Alléluia. Tandis que j'enseigne, je peux voir les dons prophétiques être manifestés. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je vous parle un peu ici. Nous allons parler alors des différents dons prophétiques. Des différents dons prophétiques. Et je vais commencer un peu. Et on va évoluer. Dans Joël 2, il a déjà cité au moins 3. Mais ce n'est pas seulement les 3. Il y en a. Alléluia, nous allons voir un peu ça à travers les Écritures. Alors, comme je dis, je vais commencer par les plus connus en avançant. Donc, nous allons parler des visions prophétiques. Le premier type de don prophétique sur lequel je vais parler, ce sont les visions prophétiques. Et je pense qu'on va faire l'effort pour que je puisse finir les visions aujourd'hui. Alléluia. Donc, quand on parle de vision prophétique, la vision prophétique est une révélation surnaturelle
donné par le Saint-Esprit en montrant une image ou une scène. Alléluia. Quand on parle de vision, c'est que c'est une révélation surnaturelle. Ce n'est pas une révélation qui vient des yeux. Ce n'est pas la vision des yeux naturels que tu as. Alléluia. C'est une vision qui viendra des yeux spirituels que tu as. Donc les visions sont des révélations surnaturelles que le Saint-Esprit donne aux croyants et en lui montrant une image ou une scène, c'est-à-dire un film, une vidéo. Alléluia. Donc le Saint-Esprit peut te communiquer comme ça. Il peut parler avec toi de cette manière pour te donner des informations. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors, avant qu'on ne puisse aller dans le détail, parce que tout à l'heure, je vais parler des différents types de visions. On va parler des différents types de visions. Il y a différents types de visions. Alléluia. Alors, allons-y dans Daniel 10, verset 4 à 8, quand nous parlons des visions. Donc, tu es là comme ça. Tu n'es pas en train de dormir. Tu n'es pas en train de dormir. Nous allons voir quand tu es en train de dormir. Ça rentre dans autre chose. Tu n'es pas en train de dormir. Peut-être que tu es en méditation. Peut-être que tu es éveillé. Peut-être que tu es même au marché. Ou bien tu es en train de téléphoner. Ou bien à la cuisine. Et immédiatement, tu commences par voir des choses. Alléluia. La plupart du temps, ça va annoncer des événements. Ça va expliquer certaines situations. Ça va donner des solutions, de la direction. Alléluia. La compréhension pour quelque chose. Alléluia. Donc, il va toujours t'aider à avoir la victoire de l'avenir. Il a dit le lendemain va prendre soin de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu du lendemain qui peut te révéler. Alléluia. Et t'aider à avoir quand même la compréhension du lendemain. Et le chrétien a cette grâce par rapport aux païens de ne pas être dans la confusion par rapport aux choses futures. Alléluia. Alors, Daniel 10, verset 4 à 8. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Haïdekel. Je levais les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Alléluia. C'est une vision qu'il a eue. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Donc, vous voyez qu'il était éveillé. Les gens étaient avec lui. Ce n'est pas qu'il était en train de dormir. Il était éveillé. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Alléluia. Et il se pourrait que c'est l'attitude de Daniel. Parce que vous allez voir que Daniel, imaginez quand quelqu'un est en train de voir, quand vous êtes avec quelqu'un, et la personne voit quelque chose dans l'invisible, et il commence par crier, tout ça là, pas faire de bruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, je me dis qu'il se pourrait que l'attitude de Daniel, ça les a effrayés parce qu'ils savaient que, ou bien tu es là comme ça, mais je vous donne un exemple, tu es dans une chambre avec quelqu'un, et la personne commence à dire, mais regarde, et comment il va faire les gestes, mais regardez, quand tu es là, quand tu ne vois pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là-bas. Alléluia. Donc, je vous donne un exercice à la maison, allez-y lire. Allez-y lire. Ce que je viens de dire là, ça c'est mon interprétation. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Allez-y lire quand même tout ce qui est écrit quand même dans Daniel 24. Mais on va avancer. Nous sommes dans Daniel 10. Et je restais seul. Et j'ai vu cette grande vision. Je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. Quand vous allez lire plus loin, c'est pourquoi je dis qu'il se pourrait que c'est l'attitude de Daniel. En regardant cette vision, c'est ça peut-être sûrement qui a fait que les gens ont pris la tangente. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, Daniel a vu seul. Donc, c'est pour expliquer le caractère de la vision, de cette communication. Cette communication, tu vois quelque chose dans le surnaturel, mais tu n'es pas en train de dormir. Fréquemment, ça se passe dans les prières. Alléluia. La méditation, ça peut se passer n'importe quel moment. Même que tu es en train de manger comme ça, et tu as une vision.
Alléluia. L'Esprit de Dieu, il est là, il est avec nous tout le temps. Il peut nous parler en tout moment. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui entend le son de ma voix, hein, que ce don prophétique se manifeste fréquemment avec toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Alors, je dis ici, nous avons différents types de visions. Alléluia. Donc nous avons les types de visions. Et nous allons commencer avec le premier, la vision ouverte. La vision ouverte. Alléluia. Donc tout ce que je vais citer ici, ce sont des visions. Ça rentre dans vision. Ça dit quoi? Une révélation d'une image ou d'une scène. Alléluia. Dans le domaine de l'esprit, que le Saint-Esprit te communique la vision. Alléluia. C'est pourquoi nous avons appelé vision prophétique ou vision spirituelle, pour que ça ne ressemble pas à la vision d'un projet. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors, la première forme, c'est la vision ouverte. Donc, la vision ouverte, nous disons que quoi? C'est la révélation du Saint-Esprit sous forme de film que vous regardez. Donc, une vision ouverte, c'est quoi? Une vision ouverte, c'est que tu es là comme ça, soit en prière, ou à un moment donné de la journée, et tu commences par voir quelque chose. Pas physiquement, mais comme une forme de vidéo. Tu vois une vidéo d'une scène. Tu vois une vidéo. Alléluia. Tu vois une vidéo. Donc, pourquoi nous parlons de vision ouverte? Parce que tu es là éveillé. Tes yeux sont ouverts même parfois. Parfois, tes yeux sont ouverts. Ou bien parfois, ça peut aussi t'arriver, genre, tu es là comme ça éveillé, mais il y en a même là, ça se passe comme une forme. C'est comme si tu veux entrer dans un sommeil. Alléluia. Ouais. Tu es en train de somnoler. Vous voyez ce que les poules font, non? La poule est là comme ça. Donc c'est comme si tu es en train de somnoler immédiatement. Tu commences par voir une vidéo, une scène. Alléluia. Où tu as les yeux comme ça, tu as les yeux qui sont là. Et tu es en train d'avoir une vision. Alléluia. Ouverte. Venez avec moi, Jérémie 24, verset 1 à 3. Jérémie 24, verset 1 à 3. Jérémie 24, verset 1 à 3. Et l'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut été emmené de Jérusalem et conduit à Babylone. Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers, les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier, donc vous pouvez voir que la personne était en train d'observer quelque chose. Alléluia. Donc l'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur qualité. Alléluia. Donc, Jérémie, il était là et il a une vision. Alléluia. Et vous voyez que cette vision était un moyen de communication avec Dieu. Dieu communiquait avec lui à travers la vision ouverte. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une communication. Parfois, cette communication, cette vidéo, que tu vois, le film que tu es en train de voir comme sur un écran, parfois tu peux comprendre, parfois tu peux ne pas comprendre. Et parfois, dans cette vidéo-là, Dieu serait en train de te parler. Parfois, dans cette vidéo que tu vois, tu te vois en train de faire quelque chose. Alléluia. Si vous comprenez, tu te vois en train de faire quelque chose. Et peut-être que dans une vision, tu es un étudiant, tu es en train de prier, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire comme étude? Et l'Esprit de Dieu peut te donner une vision ouverte où tu vois comme sur un écran que tu es en train de rentrer dans une banque et que tu es en train de rentrer là-bas pour travailler. Et tu vois ça.
comme une forme de vidéo, comme un film. Alléluia, on parle de vision ouverte. Gloire à Dieu. Alors, la deuxième forme de vision prophétique que beaucoup aussi manifestent, ce sont les extases ou les transes. Les extases ou les transes sont des visions ouvertes encore, mais d'un niveau encore un peu supérieur. Parce que, par exemple, dans une vision ouverte, tu regardes comme si tu es en train de regarder un film, mais au niveau de l'extase ou au niveau d'une transe, c'est que toi-même, tu es dans la vision. C'est comme si tu es transporté dans une vision. Donc, c'est-à-dire que tu es là comme ça, éveillé, mais tu te vois quelque part, et toi-même, tu sais que, c'est-à-dire que tu te vois dans une vision. C'est une transe. Ce n'est pas seulement sur un écran. Mais c'est comme tu es là comme ça, éveillé, et tu te vois dans un autre environnement. D'une façon claire comme ça. Ça, ce sont les transes ou les extases. Donc, c'est ça que Jean a appelé être ravi en esprit. Donc, ça veut dire que tu es là comme ça, éveillé, mais tu es ravi. C'est des dons. Ça veut dire que c'est tellement surnaturel. Ce n'est pas explicable. C'est surnaturel, mais ce n'est pas quelque chose que tu ne peux pas improviser ça. Tu ne peux pas rester comme ça, qui part en extase. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne. C'est le Saint-Esprit qui utilise ces dons prophétiques-là pour communiquer avec ses enfants, pour leur montrer des choses. Alléluia. Alors, quand nous allons parler de ça, révélation du Saint-Esprit sous forme d'un film auquel vous participez activement. Révélation du Saint-Esprit sous forme d'un film auquel vous participez activement. Par exemple, le Seigneur peut vouloir te montrer, par exemple, une situation. Alléluia. Il peut vouloir. Je me rappelle une fois, j'ai eu une expérience pareille où je me suis retrouvé à un endroit et c'était un truc sur la fin du monde. Donc vraiment la terre, je peux dire que le jour là, j'ai compris un peu, là où je suis là, hein, on n'est pas encore dans la grande tribulation. Il n'y a pas encore, la grande tribulation n'est pas encore venue. Alléluia. Mais là où je suis là, je sais, j'ai une petite idée de ce qui va se passer au cours de cette grande tribulation-là. Alléluia. Comme on n'est pas en train de parler de ça, je vous épargne un peu de détails. Mais dans cette vision-là, donc j'étais dans cet endroit-là, en train de voir la scène, en train de vivre la scène. Est-ce que vous comprenez? Et en train de voir les gens. Donc c'était des événements atroces. C'était des choses terribles qui se passaient sur la terre. Et j'ai su que c'était une période de la grande tribulation. Et parfois tu vas croire que tu es déjà dans la grande tribulation. Tu te dis, mais Joe, je n'ai pas été enlevé ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas été enlevé ou c'est quoi? Et dans cette vision-là, j'étais en train de... Les gens couraient dans tous les sens. Est-ce que vous comprenez? Et les chrétiens étaient recherchés. C'est pourquoi j'ai su que c'était quelque chose qui va se passer au cours de la grande tribulation. Les gens étaient à la recherche des chrétiens. Mais je vous dis, c'est terrible. Écoutez-moi bien, il est très important que nous puissions ne pas rater l'enlèvement parce que il y a des chrétiens qui disent que non, ils vont prendre le second vol. Attention. Ah, parce que ce que j'ai vu là, je ne sais pas comment les chrétiens vont faire, ceux qui vont rester là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans cette vision-là, je m'approchais des gens et je leur disais, mais moi-même, je leur disais, dites-moi que je rêve. Dites-moi que je rêve. Dites-moi que je rêve. Mais les gens couraient dans tous les sens, ils n'ont même pas mon temps. Alléluia. Ça, c'est la dimension des trans. Toi-même, tu es dans la vision et tu es activement là. Tu es dans la vision. C'est impressionnant. C'est comme si tu es dans une vision, en train de voir une vision. C'est ça la dimension des trans. Venez avec moi, Apocalypse 1, verset 10. Donc, tu es déjà dans une vision. Et dans la vision, tu es en train de voir la vision. Si je peux me permettre de l'expliquer comme ça pour les trans ou les extases. Alors, regarde, Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Il fut ravi en esprit. Alléluia. C'est la dimension des extases. Allons-y. On va essayer de lire. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Donc lui-même, il est en esprit déjà. Et on va lui montrer des choses. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame,
à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Allons-y rapidement. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Ouais. Donc il vit la scène activement. Il est déjà dans une vision. Et il est en train de voir une vision. Mais ici, ce n'est pas comme une scène que tu vois de loin, comme dans une vidéo. Non. Alléluia. Donc, c'est aussi une vision ouverte, mais encore une vision profonde. C'est-à-dire que très élevé, avec une dimension plus élevée. Donc, là, il est transporté. Allons-y, allons-y. Je me retournais. Donc, ça veut dire que lui-même, il était en action. Donc, dans une transe là, tu te verras toi-même. Alléluia. Ça veut dire que c'est comme si tu es dans un environnement. Parce que l'autre vision, c'est que tu sais que tu vois sur comme dans une caméra et sur un écran. Mais ici là, c'est que c'est toi-même qui es dans l'écran. Tu es dedans, tu es dans le film. Une simple vision ouverte, c'est que tu vois un film. Mais dans l'extase ou une transe, toi-même tu es acteur dans ce film. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Vous voyez qu'il était dans la scène, vous allez voir, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme s'il eût été embrasé par une fournaise et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Continuez, il va voir. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Ouais, il est dans la scène. Il est dans une vision, mais il vit une scène dans une vision. C'est ce que je veux montrer au fait. Et il posa sur moi sa main en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Donc le gars, il a été ravi en esprit. C'est la dimension des extases. Et le Saint-Esprit utilise ça aussi pour communiquer avec nous. Et c'est quelque chose que les extases ou les trans là, les gens vivent ça plus fréquemment à travers les jeunes. À travers les jeunes. Alléluia. Prenez avec moi Actes 10, verset 9 à 16. Mais sache que tu peux expérimenter l'extase en plein marché. En plein marché. Je vous garantis. Tu peux être en extase en plein marché. C'est possible. C'est surnaturel. C'est pas normal. Et puis tu vas voir que souvent là, quand la personne est dans cette scène-là, dans la vision, dans la transe là, tu sauras, s'il y a des gens autour de toi là, tu vas entendre tout ce qu'ils disent. Hein. Tu es en train d'entendre tout ce qu'ils disent. Tu sais que ce qu'ils font. Alléluia. Tu sais que ce qu'ils font. Tu es éveillé. Mais en même temps, cette scène se produit avec toi dans le domaine spirituel. C'est pourquoi c'est surnaturel. Ce n'est pas naturel en fait. C'est impressionnant. C'est comme si tu es dans 2 mondes à la fois. C'est ce que les visions font. Alors, quand vous prenez Actes 10, 9 à 16, allons-y rapidement. Vous allez me permettre de finir quand même ce côté les formes de vision. Et le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles, etc. Allons-y. Voilà, il tombe en extase. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Il vivait la scène. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'avais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Donc on peut passer. Et se voyez. Donc ici, la Bible a précisé que Paul, et on a parlé d'extase. C'est-à-dire que les chrétiens, ce qui est intéressant, les chrétiens d'avant, les premiers chrétiens, ils connaissaient tout ça. Retourne même au niveau du verset, cette précision-là, de Actes 10, 9, là, allons-y, mais le verset 9. C'est-à-dire que l'église primitive, là, avait la maîtrise de tout ça. C'est-à-dire qu'ils avaient compris le Saint-Esprit, ils avaient compris beaucoup de choses, mais ce qui est curieux, là, l'église de la fin des temps est en train de dormir. Alors, vous savez,
ce qui est Dieu là, tout évolue. Ça veut dire qu'en vérité, à la fin des temps là, nous devons évoluer plus qu'au commencement. C'est comme pas de l'église primitive. Nous sommes l'église de la fin des temps. En vérité, Dieu agit toujours de gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire. Et c'est pourquoi ceux qui comprennent, ceux qui sont vraiment connectés au flot de l'esprit, ils opèrent vraiment. Ils opèrent. Mais malheureusement, vous voyez, à cause vraiment du monde, parce que vous voyez, curieusement, l'église est appelée à aller de gloire en gloire, et le monde aussi évolue et grandit dans sa gloire. Et cela, malheureusement, impacte les chrétiens, domine le chrétien et l'affaiblit. Que cela ne soit pas ton cas au nom puissant de Jésus. Sois vraiment un vrai chrétien des derniers temps. Parce qu'on dit les temps seront difficiles. Donc, ça dit que nous sommes plus équipés. Quand les temps sont durs, l'équipement aussi est coriace pour affronter ces temps-là. Ça ne doit pas être le contraire, non. Parce que Dieu là, c'est un Dieu de prévision. C'est un Dieu qui il connaît tout et il prépare son peuple là, pour affronter ces choses-là. Alléluia. Donc, je veux vous montrer que les premiers chrétiens comprenaient. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. On précise ici que c'est l'extase. Vous voyez, ça veut dire qu'ils comprennent ces choses. Alors prenez, on va aller dans une autre dimension de vision. Alléluia, nous sommes en train de parler des formes de vision. Troisième forme de vision, ce sont les apparitions. Les apparitions sont des formes de vision. Quand il y a une apparition, ne croyez pas que vous aurez les apparitions là. C'est que ne pense pas que quand quelqu'un sera là avec toi, la personne va voir aussi. Souvent, c'est pas ça. Les apparitions du Seigneur ou d'un ange. Les apparitions sont des visions aussi spirituelles. Ce sont des communications spirituelles. Alléluia. Donc tu vois une manifestation physique. Alléluia. Tu es là comme ça. Tu es là comme ça et puis tu vois une apparition. Là, cette scène est une scène spirituelle, mais tu la verras, elle va se dérouler dans ta chambre. Elle va se dérouler dans ta chambre, c'est-à-dire là où tu es. Donc la personne apparaît. C'est pourquoi on parle d'apparition. Alléluia. Donc cette révélation, elle va s'identifier à ton monde. Attends, tu peux être là comme ça et la chaise qui est devant toi, il y a un ange qui apparaît, qui se met dans la chaise. Donc, il apparaît dans ton monde. Mais il faut savoir que ce que tu vois là n'est pas physique. Tu seras étonné que quelqu'un va rentrer dans la chambre. Tu seras en train de causer comme ça. Quelqu'un va rentrer. Lui, il ne va pas voir la personne. Mais c'est toi qui es en train de voir la personne. C'est aussi une vision. Les apparitions du Seigneur ou d'anges. Et il y en a même ça peut être même d'un démon même. Ça peut être d'un démon. Ça dépend. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être d'un démon. Ça dépend de l'expérience que Dieu veut t'amener à comprendre. Gloire à Dieu. Prenez avec moi Luc 1, verset 10 à 20. Il y a tellement beaucoup d'exemples dans la Bible, des apparitions. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. On dit ici, toute la multitude du peuple était dehors en prière. Toute la multitude du peuple. Allons-y doucement. Verset 11. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Donc vous voyez, c'est une apparition d'une entité spirituelle dans notre monde physique. Mais il sait exactement là où il est allé se placer. Il sait là où il est allé se placer. Donc ici, ce n'est pas un événement c'est pas un événement qui se produit comme sur un écran. Non, ce n'est pas une vision que tu vois comme sur un écran, mais c'est-à-dire que tu es en train de voir ça dans ton monde même. Tu es en train de faire l'expérience là dans ton monde. Donc, et parfois dans la dimension des apparitions, tu peux même toucher la personne. C'est ce qui est impressionnant. Tu peux même toucher la personne. Donc le Saint-Esprit utilise aussi les apparitions pour communiquer la pensée de Dieu. Et vous voyez, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de chrétiens croient que ces choses-là, c'est dans la Bible. Mon frère, j'aimerais te dire que, souvent je dis que comme nous sommes 7 milliards sur la terre là, on croit que le monde est limité à nous. Je peux te dire que beaucoup de chrétiens continuent de vivre les apparitions. Ça, je peux te le dire. Alléluia, je peux te le dire. Alors, on continue. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. Laissez-moi vous dire que les visions pareilles, les apparitions, je peux te garantir que peu importe qui tu es là, mon voisin, moi je sais de quoi je vous parle. Même si un ange t'apparaît 1000 fois, tu vas d'abord voir que ce qui sera, c'est-à-dire quand il y a l'apparition,
la frayeur va te saisir, mais immédiatement tu verras que la paix va venir. C'est comme ça. Parce que c'est notre corps là qui n'arrive pas à supporter le surnaturel. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir que d'autres personnes disent qu'ils étaient comme morts, ils étaient comme ceci. Continuons. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Quand vous allez voir l'apparition de l'ange à Corneille, vous allez voir que ces précisions n'ont pas été données. C'est-à-dire l'ange qui a apparu, la vision que Corneille a eue. Hein? À moins que ma mémoire me trouble. Cette précision n'a pas été donnée. Parce qu'ici, là, on dit que dans la vision, il pouvait voir exactement là où l'ange était. Alléluia. Et c'est pourquoi même le mot utilisé, c'est apparu. On dit un ange lui est apparu. Ça, c'est une apparition. Ça aussi, c'est un haut niveau de la vision. Vous voyez que je suis en train de parler de... Oui, bon, merci vraiment, technicien. Nous dit vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange. Ouais, un peu. Les termes ne sont pas là. Faites attention aux termes. Faites attention aux terminologies. Alléluia. Et puis, ouais, c'est les choses que je suis en train de communiquer aujourd'hui. Je ne suis pas en train de communiquer juste comme un théoricien. Je ne parle pas comme un théoricien, en fait. Alléluia. Et c'est pourquoi vraiment, la manière dont la Bible a disposé les mots aussi, c'est impressionnant. Donc, il dit, lui, il a vu l'ange dans une vision. Mais ici, c'est une apparition. Parce que dans l'apparition, c'est que la scène va se produire dans ton monde où tu es. Ça aussi, c'est un haut niveau. Donc, regardez, donc, la vision d'abord, comme sur un écran, nous avons vu quand tu es dans la vision, en transe, enlevé en esprit. Mais ici, tu n'es pas enlevé en esprit, mais ici, tu es là comme ça. Et tu vois une apparition dans ton monde. Tout cela, le Saint-Esprit communique avec les chrétiens comme ça. Dieu prie au nom puissant de Jésus que les dons prophétiques se manifestent dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, le Seigneur veut bien faire ces choses avec ça. C'est-à-dire que le Saint-Esprit là, il est là, c'est lui qui fait ça. Oh. Il est dans ta vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que si le Saint-Esprit peut le faire, même surtout, vous allez voir dans l'Ancien Testament, quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a tellement d'apparitions. Mais si le Saint-Esprit peut faire ces choses dans l'Ancien Testament, qu'en est-il dans la Nouvelle Alliance? Le Saint-Esprit, dans le royaume de Dieu, il est le Seigneur de tous les esprits. Si les anges pouvaient apparaître, alléluia. Vous avez vu l'ange qui a rencontré les parents de Samson, il est venu vers ces gens-là. Hein? Ouais. Il y a un ange qui a apparu à Élie, il lui a donné même du pain et de l'eau. Il dit mange et bois. C'est une apparition dans son monde. C'est une apparition. Mais si les gens dans l'Ancien Testament peuvent expérimenter cela par le Saint-Esprit qui est le maître de tous les esprits, et aujourd'hui le Saint-Esprit est sur la terre, mes frères, soyons sérieux. Soyons sérieux. Alléluia. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Mais je peux vous dire que ces dons-là, ces moyens de communication-là, c'est donné à nous tous. Et d'abord, c'est le Saint-Esprit qui gère, c'est lui qui détient que cela. Et il est avec toi. Donc, il y a les apparitions d'anges. Alléluia. Bon, il y a 4e type, mais bon, là, j'ai pas. Vous voyez, ça dit normalement, je devais peut-être commencer avec ça, mais j'ai voulu. J'ai dit que je vais quitter ce qui est plus connu. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les images. Et les gens ont ça beaucoup. Parfois, les gens, ceux qui ne font pas attention, tu vas penser que non. Parfois, c'est comme c'est en un clin d'œil. Ça, c'est comme une image. Nous appelons ça les images fugitives. Les images fugitives. Donc, tu vois juste une image. Et ça redisparaît immédiatement. Et là, ça dit qu'avec l'imprudence, ça peut t'échapper. Ça peut t'échapper. Hein? Prenez avec moi Jérémie 1, verset 11 à 12. J'essaie d'illustrer un peu ça pour les images. Hein? Donc, les images fugitives. Donc, ça dit que Dieu peut te communiquer juste à travers une image. Il te parle juste à travers une image. Tu vois juste une image. Et souvent c'est rapide. C'est rapide. Comme une photo. Tu vois juste une photo devant toi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie?
Je répondis, je vois une branche d'amandier. Je regarde là, j'ai vu une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Alléluia, tu as bien vu. Vous savez, dans la dimension de vision, c'est une dimension où on peut dire, vois encore. Vois bien, vois clair. Il a vu une branche d'amandier. Et c'était un message que Dieu voulait communiquer. Alors, bien aimé dans le Seigneur, à cause du temps, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Alléluia. Donc, pour expliquer un peu les différentes formes de vision. Tout ce que je viens de citer là sont des visions. Sont des visions. Donc, ça dit que c'est une manière dont l'Esprit de Dieu va communiquer en te laissant regarder une scène, un événement dans le surnaturel, sous plusieurs formes ou manières. Alléluia. Et vous savez, quand on enseigne cela, tant que je suis en train d'enseigner, vous allez voir, beaucoup de personnes vont commencer par expérimenter cela. Parce que vous voyez, quand vous comprenez, quand tu comprends, c'est facile. Pour toi, c'est facile quand vous comprenez ces choses-là. C'est facile au Saint-Esprit de commencer par vous communiquer à travers ces voies-là. Parce que l'ignorance vous empêche. Il y en a même parfois, ce que j'ai dit tout à l'heure, certains sont en train de me suivre, ils ont vécu certaines situations comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas fréquent. Parce que ça dépend de ta réaction. Quand ta réaction est une réaction d'ignorance, alors on peut attendre jusqu'à ce que tu comprennes et que tu aies la révélation. Alors cet après-midi, reçois la révélation, reçois la compréhension. Au nom puissant de Jésus, je prie au nom de Jésus de Nazareth que les dons prophétiques se manifestent pleinement et puissamment dans ta vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Maligado Shaprandale Azabra, Malegado Skatali Andala Bahata. Oui, dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur tout ciel. Je déclare et je décrète que tandis que le Saint-Esprit est répandu sur toi, au nom de Jésus de Nazareth, tu expérimentes les visions prophétiques dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit, parce que Dieu ne veut plus que nous soyons dans la confusion. Alléluia. Nous sommes délivrés de la confusion au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est délivré de la confusion au nom puissant de Jésus. Père, merci. Reçois la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alors bien aimé, continuez de suivre. Alléluia. Nous allons continuer la prochaine fois. Ces enseignements-là, c'est tellement merveilleux. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Je peux voir une manifestation permanente du prophétique dans ta vie, dans cette saison. Au nom de Jésus, nous vous aimons. Shalom, shalom.